Et bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Très content de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Donc j'espère que vous allez bien. Et c'est un privilège pour moi d'être là avec vous ce soir, de partager encore. Et donc on va continuer sur cette série, super série. J'ai eu de bons retours, de plusieurs d'entre vous qui m'ont même écrit. Donc c'est très encourageant aussi de voir que ça parle. Et vraiment, c'est super. Donc, bienvenue à tous encore ce soir sur cette série Connaissance ou Croyance, Croyance ou Connaissance. Donc, bienvenue. On va poursuivre cette série. Et là, on va passer dans un autre, tout un autre registre ce soir sur le thème de ce soir, entre la croyance et la connaissance. Et on va voir que c'est tellement fondamental, quoi, au sujet des choses fondamentales. Ça change vraiment tout déjà à la base. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Christiane, super. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Et on va continuer donc cette série Croyance ou Connaissance ce soir. Et on va voir que c'est fondamental, même pour les premières bases, les premières choses de la foi. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue Christiane, Geneviève et tous ceux qui vont nous rejoindre. Voilà, donc on avait vu pas mal de choses les fois précédentes. On a fait une petite pause et puis on reprend ce soir aussi sur cette série, hein, croyance ou connaissance. Et on a vu que c'est totalement deux domaines totalement différents. Hein, la croyance, beaucoup de gens ont des croyances qui viennent parce qu'ils ont entendu. Et puis la connaissance dont nous parle la Bible, c'est une connaissance qui nous vient par révélation. C'est ce qu'on a vu. Hein, et notre foi ne doit pas être fondée simplement sur des croyances, mais notre foi doit être fondée sur la révélation. Et c'est ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de fois, des personnes, leur foi est fondée sur des croyances, des choses qu'ils ont entendu dire ou d'autres dire, ou qui ont été des fois prêchées simplement comme ça, sans vraiment être expérimentées ou vérifiées ou appuyées dans la Bible ou appuyées justement par la révélation du Saint-Esprit dans leur vie. Et du coup, quand ils se retrouvent confrontés à l'opposition ou des fois des événements ou des choses qui mettent en question leurs croyances, mais des fois tout leur système de croyance s'effondre parce que il n'est pas solide, il ne repose pas sur la vérité en fait, et il ne tient pas devant certaines situations, certains événements, certaines épreuves, et c'est comme ça que des fois des chrétiens sincères mais perdent la foi parce que leur foi était mal fondée, elle était fondée plus sur des croyances que sur la connaissance. Quand notre foi est fondée sur la connaissance, alors nous résistons à l'épreuve, même lorsque notre foi est éprouvée, même lorsque des choses que nous savons par connaissance, par révélation, mais nous sommes confrontés des fois à des choses qui viennent nous défier dans cette foi, qui viennent nous remettre en question, qui semblent contredire. Mais comme nous connaissons par ces choses-là, par expérience, par le Saint-Esprit, nous sommes dans la connaissance et pas dans la croyance. Alors c'est ce qui fait que notre foi, non seulement elle résiste, mais elle devient encore plus forte, encore plus puissante, et nous persévérons, et notre espérance augmente, et notre force augmente aussi. Donc c'est la différence vraiment entre être fondé, hein, dans notre vie avec Dieu, et c'est plus large que ça, c'est vrai pour le reste aussi. Hein. Si on est fondé simplement sur des croyances et pas sur la connaissance, mais nous sommes sur un sable mouvant et nous ne sommes pas sur quelque chose de solide. Mais bien sûr, là c'est dans le cadre de la foi, c'est dans le cadre de notre vie avec Christ, hein, où nous devons faire la différence entre croyance et connaissance. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Et c'est une joie de vous retrouver. Chantal, Ludivine, Vanessa, Florence, Chantal, Fidèle, Béni, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager, je vous encourage à partager tout de suite sur votre page, comme ça met un signal à ceux qui sont amis sur votre page, et ils peuvent aussi se joindre
directement avec nous et nous rejoindre sur le direct. Donc n'hésitez pas, allez-y, il y a un petit bouton normalement partager et vous avez juste à partager la vidéo et ça va faire du bien à d'autres aussi. Donc voilà, bienvenue sur cette série. Bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous rejoignent encore. Donc cette série qui est croyance ou connaissance. Croyance ou connaissance. Hein, et vous savez, lorsque des personnes sont dans le domaine de la croyance, c'est là qu'il y a toujours des débats. Parce que un tel a telle conviction, l'autre a une conviction contraire. Et donc, c'est des débats qui finissent pas parce que c'est de la conviction, c'est de l'ordre de la conviction personnelle. Mais lorsque on parle de quelque chose qui est basé sur la connaissance, sur des faits, mais ça met un terme au débat. Et c'est pour ça que des fois, mais on ne se perd pas ça peut avoir un intérêt, un certain débat, mais des fois, ça n'a pas d'intérêt du tout de rentrer dans un débat et de se mettre, essayer de convaincre, de se battre, parce que ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de connaissance. Donc, le but, lorsque nous partageons l'évangile, lorsque nous témoignons, lorsque nous amenons la parole, lorsque nous amenons la présence, le royaume de Dieu, mais c'est d'amener la connaissance, c'est d'amener une démonstration, c'est d'amener la manifestation, la preuve du royaume de Dieu, la preuve de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu démontre la parole. Dieu confirme sa parole. Par sa présence, par sa puissance, par toutes sortes d'actions, de signes, de dons. Donc, c'est une démonstration. Et Dieu ne vient pas argumenter dans des débats sans fin. Et de la même façon aussi, nous ne venons pas débattre, mais nous proposons, nous annonçons. Et il y a une action qui vient confirmer et amener la possibilité, l'expérience de ce que nous prêchons, de ce que nous annonçons. C'est ça qui se passe avec la foi biblique, la parole de Dieu. Donc c'est une autre dimension. Et c'est pour ça que nous devons connaître et nous ne devons pas vivre à partir simplement de croyances qui des fois sont superstitieuses et qui ne sont pas basées sur la connaissance. Et comme on l'a vu, cette vraie connaissance de Dieu, de la parole, elle vient par la révélation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous amener dans quelque chose de vraiment tellement important et vous allez voir au sujet de Dieu lui-même. Hein, notre connaissance de Dieu, notre foi en Dieu doit être basée sur la connaissance et non pas simplement sur la croyance. Hein, il y a beaucoup de gens, vous voyez, on demande, ah vous êtes croyant, ah je suis croyant, pas pratiquant, moi je crois ceci, moi je suis croyant dans ça, moi j'ai telle religion. Et souvent, c'est quoi? C'est des croyances qui sont transmises de génération en génération. Ah ben oui, dans ma famille, on est de telle croyance. Donc moi aussi, je suis dans cette croyance. Bon, des fois plus ou moins actif, plus ou moins. Vous voyez, et c'est des choses tellement qui sont communes. Hein, et en fait, c'est la croyance. C'est la croyance. Et on peut être des fois dans la bonne croyance, mais y être par la croyance et pas par la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux être dans la juste croyance, mais tu y es rentré parce que peut-être ton environnement a la connaissance de ces choses. Et ils en parlent, ils t'en ont parlé. Et toi, dans cet environnement, tu crois dans ces choses-là aussi, mais tu as une croyance qui n'est pas basée sur une connaissance directe de Dieu et de l'expérience de la parole de Dieu. Donc, tu as besoin de faire cette expérience. Tu as besoin de passer de la croyance à la connaissance. Et vous allez voir que c'est fondamental. On va lire deux passages surtout ce soir. Et le premier, il est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Le deuxième, il est dans Jean, chapitre 4. Mais on va d'abord aller dans Acte 17 et au verset 23. Acte 17, verset 23. C'est lorsque Paul a été à Athènes, en Grèce, et voilà, il a commencé à parler aux gens sur la place publique. Et voilà ce que dit Paul. Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ».
Hein, donc en visitant la ville d'Athènes, Paul a vu toutes sortes de monuments historiques, de statues qui étaient dédiées à différents dieux. Et il y avait une statue qui était dédiée à un dieu inconnu. Donc Paul a vu cette statue et il leur dit, mais vous êtes vraiment religieux parce que on voit vos croyances, on voit que vous croyez dans des dieux, et la preuve c'est que vous avez toutes ces statues, tous ces endroits de culte, etc., etc., à tel point qu'il y a même un endroit qui est dédié à un dieu inconnu. Et Paul poursuit en disant, eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Et juste, je veux prendre un point clé, un point important qu'il y a dans cette phrase-là de Paul. Il dit ce que vous adorez sans le connaître. Ce que vous adorez sans le connaître. Wow. Ça veut dire qu'il est possible d'adorer Dieu sans le connaître. Et c'est ce que faisaient les Athéniens. Ils avaient un autel qui était dédié à un Dieu inconnu. Et Paul leur dit, mais moi je viens vous l'annoncer, ce Dieu que vous ne connaissez pas, et je viens vous l'annoncer. Et voyez la différence entre la croyance et la connaissance. Ça veut dire que quelqu'un peut être croyant, quelqu'un va participer au culte, à un culte, sans connaître vraiment. Ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Donc ça veut dire que Paul ne voulait pas que les gens restent là. Il y avait quelque chose de plus. Il y a une dimension de plus. Jésus est vraiment venu sur terre pour que nous puissions connaître ce que nous adorons et pas que nous puissions rester à adorer ce que nous ne connaissons pas. Et trop souvent, dans les religions et même les cultes chrétiens, les religions chrétiennes, quelles qu'elles soient, mais les gens viennent et ils pensent que le fait de rendre un culte à Dieu, ah ben voilà, moi je prie dans telle église, moi je participe au culte évangélique, moi je participe au culte catholique, moi je participe au culte protestant, donc je viens adorer, je viens rendre un culte, j'ai une forme de foi, d'adoration, et parce qu'on pense que et il y a quelque chose de vrai derrière tout ça, bien sûr qu'il y a une adoration qui est due à Dieu, mais on pense qu'en juste pratiquant ce culte, et ce culte me plaît mieux que celui-là, donc moi je suis un fidèle de tel culte, je pratique tel culte, je vais à tel culte, ou même on entend aussi, ouais, moi je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant, ça veut dire je suis dans aucune forme de culte, mais je crois qu'il y a un Dieu quelque part. Donc vous voyez, donc dans toutes ces situations-là, mais des personnes cherchent quand même à avoir une attitude au moins, ou une pratique, dans le sens, en espérant que c'est cette pratique qui plaît à Dieu, et en rendant un culte, mais ils rendent un culte sans connaître vraiment ce Dieu. C'est un petit peu comme tu lances une bouteille à la mer avec un message dedans dans l'espérance que quelqu'un va la trouver, mais c'est un peu ça. Beaucoup de gens, et des fois même nous sommes dans la croyance, oui voilà, je pense que ce culte-là est bien, je pense que ces gens ont raison, je pense que cette manière de faire est bonne, elle me convient, et donc moi c'est là que je prie, c'est là que je rends mon culte à Dieu, mais je ne le connais pas. J'envoie ma bouteille à la mer, chaque semaine, où il y en a, ils font brûler des cierges, mais c'est exactement la même chose. Ou d'autres qui mettent une prière écrite dans le mur à Jérusalem, ou qui récitent telle ou telle prière, ou qui vont à l'église avec les autres, et là ils font leur prière, et ils espèrent que ce message va passer du côté de Dieu. Ils essaient de rendre un culte à Dieu dans la forme qui leur paraît la plus juste. Mais beaucoup adorent ce Dieu, mais sans le connaître. Parce que c'est dans l'homme. C'est dans l'homme de rendre un culte à la divinité. L'homme est spirituel, l'homme est un adorateur. L'homme, c'est comme si au fond de tout être humain, il y a cette trace qu'il a un créateur, qu'il a un Dieu, qu'il a une divinité. Et si tu regardes partout, dans tous les pays, dans toute l'histoire de toutes les nations, il y a toujours des cultes. Il y a toujours des sacrifices, il y a toujours des églises ou des mosquées ou des lieux de culte. Depuis que l'être humain est là sur la terre, il n'a cessé de chercher la divinité ou de rendre un culte
à la divinité. Donc, l'être humain est fait pour adorer, il le sait, mais il n'adore pas toujours ce qu'il faut. Et même quand il adore des fois ce qu'il faut, comme il faut, il adore souvent un Dieu qu'il ne connaît pas. Et vous voyez que c'est pas rien. Et on peut, si on est juste au niveau de la croyance avec Dieu, c'est-à-dire on adore un Dieu qu'on ne connaît pas, mais on comprend bien que c'est pas du tout la même chose que si on est au niveau de la connaissance. Et là, je ne parle pas d'une connaissance théorique, parce que les Athéniens, par exemple, mais ils avaient toute une théologie, ils avaient un enseignement hein, sur les dieux, sur Zeus, les dieux de l'Olympe, le dieu ceci, les dieux cela. Il y avait tout un tas d'histoires, de références, de livres écrits. Donc ils avaient une théologie. Ils avaient une conception du monde, ils savaient qui prier dans tel cas, etc. Ils n'étaient pas dans une ignorance, ils n'étaient pas là sans rien. Ils avaient une croyance. Mais il n'y avait pas une connaissance directe de ces dieux-là. Ils n'avaient pas une connaissance directe du vrai Dieu. Et donc, ils fonctionnaient uniquement dans le domaine de la croyance. Et donc, certains vont dire, oui, bon, ça c'était le monde grec, c'était des païens, etc. Mais maintenant, on va lire le deuxième passage dans Jean chapitre 4. Et là, on va voir que, wow, ça concerne ceux qui sont des croyants de la Bible aussi. Regardez avec moi donc Jean chapitre 4 et à partir du verset 15. Jean chapitre 4 à partir du verset 15. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Soyez aussi bénis, encouragés. Je n'ai pas salué tout le monde, mais qui nous ont rejoints en route. Mais voilà, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager hein, sur votre Facebook, même tout de suite. Partagez maintenant. Comme ça permet à vos amis de nous rejoindre pour la suite du message. Et je vous remercie de faire connaître le message. Je pense qu'il en vaut la peine. Alors, Jean chapitre 4 et au verset 15, vous connaissez peut-être l'histoire. Hein, c'est Jésus qui rencontre cette femme samaritaine. Hein, les Samaritains sont les voisins des Juifs, mais ils sont beaucoup moins orthodoxes, on pourrait dire, que les Juifs dans leur foi. Ils sont mélangés hein, avec des croyances païennes. Et du coup, il y a un froid entre les Juifs et les Samaritains, et ils n'ont pas les mêmes croyances, justement. Donc, on va voir à partir du verset 15. Donc, la femme répond à Jésus. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Hein, ils ont parlé Jésus lui demande l'eau du puits. Donc, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, l'eau spirituelle dont Jésus lui a parlé, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Waouh! Amen. Et voyez, on retrouve la même pensée que Paul tout à l'heure dans Acte 17, quand Jésus dit à cette femme, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Donc vous voyez, c'est possible d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des croyances. Et même là, Jésus va même montrer que les Juifs
Il dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que vos croyances sont pas bonnes. Vos croyances sont fausses. Et tu vois, la femme, elle vient à Jésus aussi, dès qu'elle se rend compte que Jésus est un homme de Dieu, elle veut des explications. Elle lui dit, mais nous, on nous dit qu'il faut adorer en Samarie, ici, sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous croyez qu'il faut adorer à Jérusalem, au temple. Donc nos croyances sont différentes. Et Jésus lui dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Mais Jésus rajoute, et il lui dit, mais l'heure vient où les véritables adorateurs, c'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne ou une autre montagne, qui vont adorer le Père. Wow. Donc Jésus est en train d'amener une nouvelle dimension. Hein? Et il dit, voilà les vrais adorateurs que recherche le Père, en esprit et en vérité. Donc ce n'est pas une question de lieu, et ce n'est même pas une question simplement d'avoir une croyance meilleure que l'autre. Jésus est en train de dire, oui, la croyance des Juifs est meilleure que celle des Samaritains, mais les deux vont être remplacés parce que c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle ère qui arrive maintenant avec Jésus-Christ. Et la femme se rend compte, mais le Messie doit venir, il va nous expliquer. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester dans le domaine de la croyance, mais on doit rentrer dans le domaine de la révélation et dans le domaine de la connaissance. Et même les Juifs, ils avaient une croyance qui était juste, ils adoraient à Jérusalem parce que Dieu avait dit, Dieu s'était manifesté dans le temple à Jérusalem, mais ils adoraient un souvenir. Parce que la présence manifestée de Dieu, le contact direct avec Dieu, mais n'était plus là dans le temple. Même l'arche de l'Alliance n'était plus dans le temple. Et les Juifs allaient au temple, il y avait un peu comme aujourd'hui. Il y en a qui vont sur le mur du temple, et c'est un mur de lamentation. Et en fait, oui, il y a le souvenir. Ah oui, on sait que Dieu s'est vraiment manifesté à cet endroit. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, Dieu avait écrit du temps de Salomon qui répondrait aux prières à cet endroit. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, si tu vas à Jérusalem, au mur des lamentations, au mur du temple, mais j'y suis allé. Il y a beaucoup de gens qui y vont tous les ans, mais il n'y a pas Dieu. Pas plus qu'ailleurs. Il n'y a pas une manifestation de Dieu. Il n'y a pas la nuée, il n'y a pas la colonne de feu. Tu ne peux pas dire, ah oui, il y a une manifestation de Dieu à cet endroit. Non, il y a le souvenir de la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu. Tu peux aller là-bas en croyant, oui, que c'est vrai, il y a des écrits, il y a des preuves historiques, il y a un passé authentique dans lequel Dieu s'est manifesté à cet endroit et où il a dit qu'il exaucerait la prière à cet endroit, c'est vrai. Et c'est une croyance qui est juste. Mais Jésus est venu amener autre chose et il l'annonce à cette femme. Donc, il lui dit en gros aussi, il lui dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et vous avez des croyances qui ne sont pas tout à fait justes. Les Juifs ont des croyances qui sont meilleures que vous, mais l'heure vient où il va falloir passer de toutes ces croyances à la connaissance. Et Jésus dit, et cette heure, elle est venue maintenant. Parce que c'est Jésus qui a amené cette nouveauté. C'est Jésus qui a ouvert un temps nouveau, une grâce nouvelle, celle où nous pouvons connaître vraiment Dieu par révélation, par connaissance, par lien personnel. Et ça, c'est pas d'aller sur une montagne, c'est pas de faire partie de tel ou tel culte, mais c'est par le don qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus a ouvert la présence de Dieu. Jésus nous a ouvert, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et 10, qu'au travers de son sacrifice, au travers de sa mort, de sa résurrection, au travers de la transformation que Jésus amène en nous, au travers de la nouvelle naissance, il nous donne accès auprès du Père, dans un même esprit. Il nous ouvre l'accès à la connaissance de Dieu, pas simplement à la juste croyance au sujet de Dieu, mais il nous ouvre un accès à une connaissance de Dieu. Amen, amen, amen. Et tu vois là, quand la femme discute avec Jésus, elle parle de croyance. Ah, mais alors c'est quoi la vraie croyance? Toi, je vois que tu es prophète, mais nous, nos pères, ceux qui nous enseignent, nous, dans notre religion, nous, dans notre croyance, on nous dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Mais vous, les Juifs,
Vous enseignez, votre croyance c'est qu'il faut adorer à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jésus lui dit, crois-moi femme, c'est plus sur cette montagne, ni même à Jérusalem, qu'on doit adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais Jésus, justement, elle lui dit, tu es prophète, mais la vraie prophétie de Jésus, c'est là qu'elle commence. La vraie prophétie de Jésus dans ce passage, c'est pas tellement sur le fait que tu as eu 5 maris et celui avec qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Oui, là, Jésus a une parole de connaissance. C'est comme ça qu'elle voit que Jésus est prophète. Mais aussitôt, regarde bien la beauté de ce passage, aussitôt qu'elle prend conscience que Jésus est prophète. Mais c'est là que Jésus va lui prophétiser ce qui est important. Donc la femme, ah, je vois que tu es prophète, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, où est la vérité dans toutes ces croyances? Et là, regarde ce que Jésus prophétise, parce qu'il prophétise. Et il lui dit, il lui dit, crois-moi femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Wow. Donc il est en train de prophétiser, vous adorerez le Père. Et il prophétise pour cette femme aussi, il la met dedans, vous. Il lui prophétise, Jésus lui prophétise qu'elle va faire partie de ceux qui vont adorer le Père par l'esprit, la vérité, par la connaissance, qui vont faire partie de ces nouveaux adorateurs qui ne sont plus dans la croyance, ni même dans la meilleure croyance. C'est laquelle la meilleure? Jésus est en train de dire basiquement, oui, les Juifs ont une meilleure croyance. Ils adorent ceux qu'ils connaissent, mais ils n'ont que le souvenir de celui qu'ils connaissent. Ils ont l'histoire, ils ont un historique, ils sont au bon endroit, ils ont la bonne écriture, mais ils ne le connaissent pas directement. Ils ne sont pas dans le contact de la vérité, de la dimension divine, dans l'esprit de Dieu. Et justement, Jésus est venu pour enlever ce voile. Jésus, la Bible dit qu'il a enlevé ce voile, qui séparait, même dans le vrai culte juif, à l'époque où Dieu se manifestait au milieu d'eux, dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, personne ne pouvait rentrer. Et il y avait un rideau qui barrait l'accès au lieu très saint, et c'était interdit. Donc il y avait un endroit où Dieu se manifestait, mais c'était interdit d'entrer dans cet endroit-là. Ça veut dire quoi? L'Épître aux Hébreux le dit, ça veut dire que le chemin à la présence de Dieu n'était pas encore ouvert tant que ces choses-là subsistaient. Donc, c'était comme le maximum que Dieu pouvait faire avant que Jésus vienne sur terre. Dieu se manifestait, Dieu agissait au milieu du peuple juif, Dieu leur a parlé, il leur a donné des oracles, des prophètes, sa présence même était là, mais on ne pouvait pas avoir accès à sa présence. C'était dans un endroit qui était encore fermé par un voile, un rideau. Et la Bible dit que Jésus est venu et qu'il a déchiré ce voile et qu'en passant par Jésus-Christ, au travers de Christ, au travers de l'union avec Christ, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de ce qu'il nous a enseigné, mais nous rentrons dans ce lieu très saint. Nous rentrons personnellement dans le contact avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu qui est Esprit. Parce que nous naissons par l'Esprit de Dieu dans la dimension dans laquelle Dieu est, dans laquelle Dieu est présente. Jésus-Christ nous restitue par le Saint-Esprit la dimension de l'Esprit dans laquelle nous pouvons rencontrer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui essayent aussi, par leur croyance, par leur religion, ils essaient de s'élever spirituellement dans l'espoir d'approcher la divinité. Mais tu ne peux pas. Ce n'est pas par des exercices de yoga, de méditation, par des drogues, par toutes sortes de pratiques, d'essayer de transcender nos limitations humaines et d'essayer de rentrer dans le monde de l'esprit. La seule dimension où tu risques d'aller en faisant ça, c'est la dimension démoniaque. Mais tu ne peux pas aller jusqu'à Dieu, parce que ce n'est pas un problème d'élévation physique, c'est un problème de séparation qui est dû à la désobéissance, au péché de l'homme, et il faut réparation. Et Jésus-Christ est venu pour réparation, il est venu pour purification, il est venu pour la rédemption, et dans cette rédemption, il y a une nouvelle naissance spirituelle, sans effort mystique, sans effort de pratique, juste parce que nous avons été séparés, mais en Jésus, nous sommes réconciliés, nous sommes pardonnés et nous sommes unis de nouveau en esprit avec Dieu qui est esprit. Et tout simplement, dès qu'on rentre en Christ, dès qu'on passe par la rédemption qui est en Jésus-Christ, aussitôt, on rentre en contact avec le Père. On a une vraie connexion
avec Dieu, nous sommes en contact réel avec lui, nous faisons l'expérience de la présence de Dieu de façon réelle, tangible, sensible dans notre vie et dans notre vie de tous les jours. Waouh! Et c'est ça que Jésus est venu ramener. Jésus est le trait d'union qui a été enlevé entre l'homme et son Créateur. Amen, amen, amen. Et ça, c'est tellement énorme. Et c'est pour ça que il est hors de question. Vous voyez, la religion, c'est ce qui se met à la place de Jésus. La religion, c'est ce qui prétend être le trait d'union entre nous et Dieu. Ah, si tu pratiques ça, si tu récites ça, si tu fais ceci, alors tu vas approcher Dieu, tu vas... Et voyez, la religion propose des croyances, propose des pratiques. Mais Dieu nous a proposé Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, c'est un fait réel, un fait historique. Il est mort, il est ressuscité. Et en croyant lui, en passant par lui, nous rentrons dans l'expérience. Nous ne pratiquons pas une religion, nous ne pratiquons pas des rites. Nous passons au travers, nous recevons l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir. Et il est le trait d'union, et il nous met dans l'union, il nous met dans l'expérience, il nous fait rentrer dans la présence de Dieu. En croyant en Christ, en passant par Christ, en recevant Christ, mais nous naissons de nouveau et nous rentrons réellement dans la présence de Dieu. Nous passons de la croyance à la connaissance, ou même de la non-croyance, de l'athéisme, ou d'être agnostique, de ne pas savoir si c'est vrai, d'avoir aucune croyance, aucune certitude. Mais nous rentrons dans la connaissance qui nous donne une certitude, parce que nous en faisons l'expérience. Et c'est exactement ça ce que Jésus est venu amener. Waouh! Et dans ce que Jésus prophétise à cette femme, il lui prophétise deux choses. Il lui dit, voilà, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, donc c'est plus une question de qui a la bonne croyance. Et il lui prophétise, voilà, vous adorerez le Père, non plus à Jérusalem, non plus sur cette montagne, mais c'est d'une autre façon que vous allez adorer le Père. Donc Jésus lui prophétise qu'elle va être dans ce lot, qu'elle va être dans ces vrais adorateurs qui auront la connaissance. Et la deuxième chose qui est forte dans cette prophétie, c'est que Jésus prophétise, non seulement vous allez adorer Dieu en le connaissant, mais il lui dit directement, vous adorerez le Père. Et ça, c'est la connaissance déjà. Vous adorerez le Père. C'est pas simplement, vous allez passer de la croyance à la connaissance, mais justement, la connaissance que vous aurez de qui est Dieu, mais vous allez adorer le Père. Jésus connaissait le Père. Jésus a très peu parlé de son Dieu. Jésus a parlé de son Père. Jésus parlait continuellement de son Père. Jésus nous a révélé le Père. Wow. Jésus est venu pour, c'est ce qui est écrit dans Jean 1, personne ne connaît qui est Dieu. Aucun être humain ne sait qui est Dieu. Mais il est dit, mais le Fils unique qui est dans le cœur du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Jésus-Christ est venu nous faire connaître le Père, parce qu'il le connaissait. Mais il n'est pas venu simplement nous en parler. Oui, il nous en a parlé. Oui, il nous l'a démontré par sa vie. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus a créé un passage pour que nous puissions connaître le Père comme lui, il l'a connu pendant qu'il était sur la terre. Et c'est vraiment ça, le vrai christianisme. C'est Christ qui est au centre. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On peut venir au Père par moi, parce que c'est lui qui est venu du Père jusqu'à l'homme, et c'est lui qui est remonté de l'homme jusqu'au Père. Et il est venu, lui, le Fils unique, qui est dans le cœur du Père, et celui qui nous l'a fait connaître. Et il l'a pas seulement enseigné, démontré par des miracles, par son amour, etc., etc., mais il a ouvert un passage par sa mort et sa résurrection, pour que nous puissions emprunter ce passage. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, et celui qui passe par ce chemin, il va au Père. Waouh! Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, si vous passez par moi, par le passage que j'ai ouvert et que je suis, vous allez trouver et vous allez adorer le Père. Donc vous n'allez pas juste adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas juste adorer en étant basé sur des croyances que vous estimez justes, même les croyances de la Bible, même les croyances du Nouveau Testament. Mais vous allez passer par moi et vous allez adorer le Père
en esprit et en vérité. Waouh! Et il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, exactement comme Paul aux Athéniens. Mais je vois que vous adorez, vous êtes très pieux, mais vous adorez une divinité que vous ne connaissez pas. Et vous-même, vous le reconnaissez, vous avez mis un autel au Dieu inconnu. Mais c'est exactement ça. Quand je vois les gens qui répètent des prières, quand je vois les gens qui vont dans, voilà, j'ai un besoin, allez, je vais brûler un cierge ou je vais aller dans une église qui est réputée, mais ils envoient une bouteille à la mer. C'est-à-dire que ils ont l'espérance, pourvu que par là mon message arrive, pourvu que ça soit la bonne adresse, pourvu que ça soit le bon numéro, la bonne boîte mail. Hein, c'est ça leur espoir. Mais c'est même ça, c'est bien sûr, c'est avec compassion que je le dis, sans aucun jugement. Mais vous voyez, on voit la faiblesse, on voit on voit bien qu'il n'y a pas une vraie connaissance de Dieu dans ça. Les gens qui vont à Jérusalem, faire un pèlerinage, ou à la Mecque, dans l'espoir qu'en allant dans tel endroit, alors peut-être Dieu va se souvenir d'eux. Ceux qui à Jérusalem, ils écrivent leurs prières sur un papier, ils le mettent dans le mur. Ah, ce mur, dans le temps, il y a des siècles en arrière, il a connu la présence de Dieu. Peut-être qu'il y aura un reste de cette présence, peut-être. Mais c'est exactement mettre une bouteille à la mer, dans l'espérance que Dieu va trouver cette bouteille. C'est exactement ça. J'espère que ça marchera. Je vais faire un vœu, je vais faire ceci, je vais donner de l'argent, je vais essayer de faire quelque chose pour que mon cri, ma prière parvienne à Dieu. Mais ça, c'est la preuve qu'on adore un Dieu qu'on ne connaît pas. Je vais participer à ce culte, je vais être fidèle, je vais être régulier, dans l'espoir comme ça que Dieu m'entendra, Dieu me verra. Ça, c'est nos tentatives pour essayer d'atteindre un Dieu que nous ne connaissons pas. Et comme nous avons certaines croyances, nous croyons et nous espérons en fait un peu qu'en passant par ça, qui nous semble être une bonne croyance, alors peut-être notre bouteille va arriver dans les mains de celui qui va avoir le message. Mais Jésus est venu pour mieux que ça. Jésus est venu ouvrir le chemin qui fonctionne. Jésus est venu nous ouvrir l'accès auprès du Père. Et il dit à cette femme, waouh, oui, jusque-là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il lui dit, mais maintenant, et il lui dit à cette femme, et c'est là qu'il commence la vraie prophétie de Jésus dans Jean 4. Comme je disais, c'est pas tellement ce qu'il lui dit au sujet là. Et là aussi, il y a un vrai enseignement, mais bien aimé là, vous qui êtes déjà peut-être dans les dons de l'esprit, vous qui comprenez toutes ces choses-là. Le vrai prophète, c'est pas simplement celui qui donne une parole de connaissance. Wow, il m'a révélé, comme cette femme, il m'a révélé que j'avais eu 5 maris et celui que j'ai maintenant n'est pas mon mari. Donc là, elle se rend compte, je vois que tu es prophète. Mais tu vois, cette parole de connaissance, cette parole prophétique, elle est juste là pour créer suffisamment de foi pour la vraie prophétie. Et la vraie prophétie que Jésus est venu amener, mais c'est le message et l'œuvre de Jésus, c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la femme, elle ne lui a pas dit, ah Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me dire si celui avec qui je suis en même temps, est-ce qu'il va vraiment m'épouser? Elle ne voulait pas de la divination. Cette femme, waouh, je vois que tu es prophète. Et elle a été tout de suite vers les vraies questions, les questions profondes. Mais nous, nos pères nous disent qu'il faut adorer sur la montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem. Comment je peux trouver Dieu? Mais c'est ça la vraie prophétie. C'est pas est-ce que ma situation va changer? Prédis-moi mon avenir. Jésus lui a touché sa vie pratique, juste pour lui montrer, je suis un vrai prophète. Je sais des choses sur Dieu. Et là, cette femme a cru. Et elle lui dit, mais alors révèle-moi. Tu vois comment cette femme a répondu exactement comme il faut. Et quand Dieu te donne un signe, quand Dieu te donne une parole prophétique, c'est bien sûr la parole prophétique peut répondre à un besoin, à un questionnement. Mais Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut surtout, au travers de ce surnaturel qu'il t'a montré, mais c'est pour te faire passer de la croyance à la connaissance. C'est pas juste pour, tu vois, c'est pas juste pour toucher quelque chose, même si c'est important, ou régler quelque chose, ou te montrer qu'il connaît ta vie. C'est pour te montrer que tu peux le connaître, tu peux lui faire confiance, tu peux rentrer dans une vraie connaissance de lui, parce que regarde, lui connaît vraiment ta vie. Et c'est exactement ça. Ce que j'appellerais cette petite parole prophétique de Jésus, elle est là pour ouvrir l'esprit de sa femme. Mais alors, donne-moi le vrai enseignement maintenant sur Dieu. Et c'est ce que Jésus lui fait. Et là, il lui donne la vraie prophétie. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais crois-moi, l'heure vient, et c'est maintenant où vous adorerez le Père. Waouh!
Donc Jésus lui prophétise à cette femme, tu vas connaître le vrai Dieu et tu vas le connaître comme je le connais en tant que Père. Et c'est ce que Jésus est venu. Jésus est venu nous faire connaître le Père, c'est-à-dire par la connaissance qu'il va nous donner de Dieu, Jésus va nous faire rentrer dans la même relation, dans la même qualité de relation avec Dieu que lui-même avait. Jésus n'est pas venu révéler Dieu, il est venu révéler le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Et il a dit à cette femme, il a dit à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi, vous pourrez adorer le Père, vous adorerez vous aussi le Père. Et je suis venu pour ça, je suis venu pour vous ouvrir, pour vous sortir de simplement les croyances, les tâtonnements, les bouteilles à la mer. Où est-ce qu'il faut aller sur cette montagne? Est-ce qu'il faut aller là-bas? Est-ce qu'il faut aller dans telle église? C'est qui a la vérité? C'est les protestants, c'est les catholiques, c'est les évangéliques. C'est Jésus la vérité. Et il dit, si vous passez par moi, mais vous allez adorer le Père et vous allez connaître vous-même la vérité, vous serez en esprit et en vérité. Au travers de l'œuvre de Christ, nous rentrons en esprit, en vérité. Et nous-mêmes, nous connaissons. Nous ne restons pas dans la croyance. Ce n'est pas nous croyons en Dieu. Ce n'est pas nous croyons que Dieu est bon comme un Père. Nous connaissons le Père. Nous entrons dans une connaissance révélée de Dieu, non pas comme le Père des autres, mais comme notre Père à nous. Nous devenons enfants de Dieu et Dieu devient notre Père et nous l'adorons maintenant parce que nous le connaissons. Nous l'adorons en le connaissant et nous le connaissons comme Père. Nous sommes rentrés par Jésus dans cette dimension que Jésus connaissait lui depuis toujours. Jésus n'était pas séparé du Père et il est venu amener cette union avec le Père, l'ouvrir à tous. Il est venu détruire la séparation, il est venu détruire ce qui nous séparait de Dieu pour nous amener en union avec Dieu, son Père, pour que nous aussi nous puissions connaître le Père et l'adorer en esprit, en vérité. Waouh! Donc vous voyez, il y a une différence. Et je vous garantis, ce n'est pas le fait d'être dans la bonne église. Tu vois, Jésus dit, oui, les Juifs, là, ils sont au bon endroit. Pour eux, pour leur époque, oui, c'est plutôt Jérusalem que la montagne. Il dit, nous sommes dans le vrai, les Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous, les Samaritains, il y a trop de croyances fausses. Notre croyance, à nous, elle est juste. Mais cependant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Jésus est en train de dire, il y a besoin de... Voilà maintenant ce qui va satisfaire Dieu, c'est que vous adorerez le Père en esprit, en vérité, et ça sera même plus à Jérusalem. Les croyances justes ne suffiront même pas. Vous allez rentrer dans le domaine de la connaissance. Je vais vous faire connaître ce que je connais moi-même du Père. Waouh. Ça c'est fort, les amis. La connaissance surpasse la croyance. Et la connaissance est plus que la croyance, même la croyance juste. Jésus dit, ouais, les Juifs sont dans le vrai. Le salut vient des Juifs. Mais la connaissance, la révélation que Jésus amène, elle va surpasser ça. Il dit, ça sera même plus à Jérusalem. C'est une révolution. Ça ne sera pas d'être dans la bonne croyance. Ça sera de rentrer dans une véritable connaissance, une véritable expérience de Dieu lui-même. Et Jésus dit quelque chose de fort dans ce passage aussi. Alors on va terminer avec ça, au verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Donc là, Jésus amène la révélation ultime à cette femme et à nous aussi. Et il nous dit, voilà. Et dans ce que dit Jésus, il y a vraiment quelque chose de parlant aussi. Parce que Jésus parle de devenir un véritable adorateur. Donc ça veut dire que les autres sont des adorateurs, mais pas véritables. Et s'il parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a des faux, ou des insuffisants en tout cas. Et c'est ça. Il est en train de dire, vous les Samaritains, vous êtes vraiment à côté. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons. On a une histoire avec Dieu, nos croyances sont justes. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais Jésus dit, mais l'heure vient maintenant où Dieu va rechercher de véritables adorateurs. Le Père, car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Des adorateurs en esprit, en vérité. Et ça, c'est Jésus qui nous amène. Ça, c'est plus la juste croyance, mais c'est la connaissance. La
connaissance véritable de Dieu. Et vous voyez, ça change tout. Vous voyez comment c'est fondamental ce thème, croyance ou connaissance. C'est vraiment fondamental. Ça veut dire que même au sujet de Dieu, mais il y en a combien aujourd'hui, même qui sont dans la bonne église, même qui sont dans notre église. Mais ils adorent en réalité un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ont leur trait d'union envers Dieu, entre Dieu et eux, c'est la religion évangélique. Ah, il faut aller au culte, il faut prier là. Ah là, c'est une bonne église, un bon pasteur, il y a un bon message. Amen, c'est bon. Ils sont comme les Juifs, ils sont au bon endroit. Mais le Père recherche plus que ça. Il veut que chacun devienne un véritable adorateur. Le Père recherche les véritables adorateurs. Et ceux-là, ce n'est pas juste ceux qui sont au bon endroit, c'est ceux qui sont en esprit et en vérité. Et ça, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Tu peux être au bon endroit avec les gens qui connaissent Dieu. Mais pour que tu sois pour passer de ce bon endroit-là même, et de cette bonne croyance à une connaissance personnelle de Dieu, pour devenir un véritable adorateur, que toi-même tu adores le Père en esprit et en vérité, c'est seulement Jésus-Christ qui est ton trait d'union pour t'amener là. Et c'est pas juste, ah oui, je crois que c'est en Jésus-Christ, mais moi je prie, je suis chrétien, je prononce le nom de Jésus. C'est pas juste d'avoir l'extérieur, le savoir au sujet de Jésus, mais c'est d'avoir l'expérience au sujet de Jésus. Waouh! Il y a une différence entre connaître mon adresse, par exemple, personnelle, et vivre chez moi, vivre avec moi. Ma famille vit avec moi. Ah, ils connaissent mon adresse comme toi, ou comme beaucoup de gens connaissent mon adresse. Les impôts connaissent mon adresse. Toutes les lettres que je reçois, c'est des gens qui connaissent mon adresse. Les publicités connaissent mon adresse. Mais ils ne vivent pas avec moi. Ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas un lien familial avec moi. Donc ils pourraient dire, ah oui, Pierre, ceci, cela. Ils pourraient dire toutes sortes de choses. Tout serait vrai. Ils ont des justes croyances, mais ils n'ont pas une connaissance personnelle. Ils n'ont pas une union de vie. Et ça ne suffit pas d'être un bon chrétien. Ça ne suffit pas d'être un bon chrétien évangélique, d'être au bon endroit, avec des bons messages, avec même tout ça est très bien, l'environnement est le meilleur. Mais ça ne suffit pas. C'est Jésus-Christ qui va te faire passer dans la connaissance pour que tu sois membre de la famille. Et là, tu ne vas pas adorer simplement le vrai Dieu, mais tu vas adorer le Père en esprit, en vérité, car tels sont les adorateurs que recherche le Père. Waouh, 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 waouh. Donc il y a une différence énorme entre la croyance et la connaissance. Et je vous garantis aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les bonnes églises. Et peut-être c'est votre cas, ou celui de vos amis, ou votre cas. Vous êtes dans la bonne église. Mais votre expérience, votre foi, votre relation avec Dieu, elle dépend elle repose sur des croyances, plus que sur la connaissance. Ou peut-être certains points que vous avez dans votre foi reposent sur des croyances, mais pas sur la connaissance. Comme je l'ai dit, la vie avec Dieu, comme on l'a vu ce soir, le commencement, la base, Dieu lui-même, nous ne pouvons pas juste croire en lui, mais nous pouvons le connaître. Jésus est venu, non pas pour qu'on croie en lui. Les Juifs croyaient déjà en lui. Donc Jésus n'est pas venu amener la croyance en Dieu. Les Juifs l'avaient, ça. Il est venu amener la connaissance. Il est venu, non pas pour que les Juifs adorent à Jérusalem, ils le faisaient déjà, mais pour qu'ils adorent en esprit, en vérité. Il est venu pour une réforme. Jésus a aboli la religion, même la juste religion des Juifs. Jésus l'a comme aboli. Et il a créé en sa personne un temple nouveau, une adoration nouvelle, une connaissance nouvelle, où on n'est plus dans la croyance, mais on est dans la connaissance. Et cette connaissance de Dieu, waouh, elle se vit par la révélation, par l'Esprit de Dieu, et en Jésus, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Et toute la suite de la vie chrétienne aussi n'est pas basée sur des croyances, mais est basée sur la connaissance. On doit croître, l'apôtre Pierre nous a dit, croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, passer de la connaissance, de la croyance, à la connaissance par Jésus-Christ, par la révélation du Saint-Esprit. C'est ce qui nous permet déjà de connaître le Père. Mais toute la vie, ensuite, avec le Seigneur, doit venir dans cette même dimension
de connaissance et pas juste de croyance. On n'est pas appelé à fonctionner que par des croyances qui sont invérifiables, mais on est appelé à fonctionner au travers d'une connaissance personnelle, au travers d'une révélation par le Saint-Esprit, par les Écritures, des vérités qui concernent le royaume de Dieu. Et bien sûr, la vérité fondamentale, c'est de connaître Dieu lui-même comme Père. Wow. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à tous ceux qui ont été là. Et je vais vous dire que c'est réel, c'est une expérience réelle. La vie chrétienne est une expérience. Jésus n'est pas venu amener des discours simplement, il a enseigné. Mais regarde, Jésus guérissait les malades, Jésus chassait les démons, Jésus aimait les gens, Jésus changeait la vie des gens. Jésus est réellement mort sur une croix pour nos péchés. Jésus est réellement ressuscité. Il s'est manifesté pendant 40 jours à ses disciples. Il est remonté dans les lieux célestes et il a déversé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et il continue de descendre et de vivre dans ses disciples depuis cette Pentecôte, il y a 2000 ans. Donc là, et il amène à tous ceux qui croient et qui passent par Christ l'expérience de la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne n'est pas une religion, n'est pas basée que sur des croyances et de l'espoir, mais c'est une expérience continuelle, c'est une connaissance continuelle qui est venue par Christ et qui continue par le Saint-Esprit que Christ a envoyé sur la terre. Le Saint-Esprit te donne l'expérience de toutes les vérités qui sont dans la rédemption. C'est comme ça que tu peux être éclairé, tu peux être visité, tu peux sentir Dieu, tu peux être guéri d'une maladie, tu peux être libéré de démons, tu peux avoir l'illumination dans ton esprit de la vérité de Christ, tu peux être transformé, tu peux naître de nouveau. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Il manifeste de façon pratique dans nos vies tout ce que Jésus est venu amener, toute cette connaissance, c'est-à-dire cette expérience que Jésus est venu amener. Le christianisme véritable repose sur des faits historiques. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est pas de la croyance, c'est pas une théologie juste de croyance. C'est pas une mythologie, mais c'est des faits réels. Dieu est devenu chair, il s'est incarné, il est devenu... l'apôtre Jean commence et dit ce que nous avons touché, ce que nous y avons vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il parle d'expérience, de faits tangibles, réels. Et c'est exactement ça. La foi en Christ, c'est pas une croyance, ça reste pas au stade de la croyance, mais ça rentre dans l'expérience. Quand cette femme, la Samaritaine, elle a commencé à croire que Jésus était prophète, Jésus l'a amené dans l'expérience. Il a dit, vous adorerez le Père. Et si vous lisez après, vous allez voir qu'elle a commencé à le vivre et tout son village derrière elle a vécu la chose. Ils ont connu, ils ont fait l'expérience de qui était Christ et ils ont commencé à découvrir qui était le Père. Waouh! Et je voudrais te dire, qui que tu sois, tu es appelé à faire cette expérience. Tu n'es pas appelé à être dans la bonne religion. Tu n'es pas appelé à juste croire ce qu'on te prêche, ce qu'on t'enseigne. Tu es appelé à le croire pour pouvoir le vivre, pour pouvoir l'expérimenter, pourvu qu'on te prêche la vérité. Mais la vie en Christ est une vie de connaissance et d'expérience. Et c'est pour ça que c'est une vie exaltante, une vie de enthousiasme. Tu sais que enthousiasme, ça veut dire en Dieu, théos, enthousiaste, ça veut dire que tu es en Dieu, donc tu es excité parce que tu fais l'expérience de Dieu. Et c'est ça, la vie chrétienne normale, c'est expérimenter, c'est être en union avec le Père par Jésus-Christ et expérimenter jour après jour la réalité de la présence de Dieu, de sa manifestation, de sa parole, de sa vérité. Donc tu n'es pas juste un croyant et quelqu'un qui a de l'espoir, qui a une bonne religion. Non, mais tu es un adorateur en esprit, en vérité. Tu es un sachant, tu es un connaissant, tu es un expérimentateur. Tu es un disciple, tu es un témoin de première main, tu vois, tu expérimentes, tu es un relais et waouh, tu es toi-même une habitation de Dieu en esprit. Mais c'est ça l'expérience que Christ a amenée. C'est pas toi qui t'es élevé jusqu'à la divinité, mais c'est la divinité qui est devenue un homme et qui nous a ouvert la porte pour qu'on puisse être en union avec lui par grâce jour après jour. Waouh! Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous ne restions pas des croyants, mais que nous soyons des connaisseurs, nous soyons des gens qui goûtent, comme dit la parole, toi qui as goûté
que le Seigneur est bon. Hein, vous qui avez fait l'expérience de la parole de la vie et des puissances du monde à venir, il est question de ça. C'est ce qui est écrit, hein, l'expérience de l'esprit, etc. Donc si toi qui es là, qui écoutes cette vidéo, tu étais juste dans le domaine de la croyance, mais je voudrais juste t'encourager et te dire qu'aujourd'hui, tu vas adorer le Père en esprit, en vérité, parce que en Jésus-Christ, tu vas faire l'expérience de la vie nouvelle et de la grâce qui est en Christ pour connaître toi-même directement par l'expérience. Et c'est ma prière. Donc si que à ce jour-là, tu es dans la croyance et pas dans la connaissance, ou beaucoup trop dans la croyance et très peu dans la connaissance, alors Dieu t'a donné rendez-vous ici pour changer ça. Et je voudrais simplement que tu invoques le nom du Seigneur avec moi dans la prière et dis-lui simplement, mais Seigneur, Père, je viens à toi. Dis-lui, Père, je viens à toi. Et je ne veux pas juste adorer sans connaître, mais je veux adorer le Père. Je veux connaître le Père. Et je viens non pas par mes efforts. Dis-lui, Père, je viens non pas par mes efforts, mais je viens par Jésus-Christ. Je viens par le don de ta grâce. Je viens par Jésus-Christ. Dis-le lui. Prie avec moi. Et dis-lui, et je veux recevoir ce don et cette connaissance. Je veux recevoir la grâce. Je veux recevoir le pardon de mes péchés. Je veux recevoir la vie nouvelle par le Saint-Esprit. Je veux recevoir ce que Jésus m'a amené pour connaître le Père et pour adorer le Père. Être transformé. Je veux recevoir ce miracle de connaître le Père. Et je viens par Jésus-Christ pour vivre ce miracle maintenant. Dis-lui, Père, je viens par Jésus-Christ pour recevoir ce miracle. Amen. Amen. Reçois-le, mon frère, ma soeur, mon ami. Reçois-le au nom de Jésus et passe de la croyance à la connaissance. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation va t'ouvrir les yeux du cœur pour que tu connaisses le Père, pour que tu fasses l'expérience dans la puissance de ce qu'est la vraie vie avec Christ. Pas une vie de croyance, pas une vie de superstition, mais une vie de connaissance dans la révélation par le Saint-Esprit. Tu vas connaître, tu vas être sûr, tu vas avoir de l'assurance parce que le Saint-Esprit va agir directement en toi et tu connais le Père. Tu vas connaître et faire l'expérience du Père. Amen et amen. Sois encouragé, sois guéri. Peut-être tu viens avec un problème, tu as un problème peut-être d'ordre physique ou psychique, mais le Saint-Esprit veut te guérir, te réparer. Peut-être quelque chose qui est cassé dans ton fonctionnement physiologique, mais le Saint-Esprit, en agissant dans cette prière, te répare. Et ça va être le signe pour toi. Tu vas voir en même temps que tu es guéri, mais tu vas voir que ce Dieu se révèle à toi, que le Père se révèle à toi. Le Père, c'est celui qui t'aime, c'est celui qui prend soin de toi. C'est pas juste un Dieu inconnu, un Dieu distant, un Dieu qui a un côté peut-être sombre, vengeur, dur. Non, c'est le Père qui t'ouvre son cœur et qui te montre son amour et sa grâce envers toi, sa bonté avec toi. Le Père qui a accueilli le Fils prodigue dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Si tu veux savoir qui est le cœur de Dieu, le cœur du Père, lis cette histoire dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Et tu vas voir le cœur de Dieu, qui est un cœur de Père, un cœur juste, un cœur bon, un cœur d'amour, de grâce, de compassion, de sagesse, de sérénité, de paix, d'acceptation. Et c'est ce Père-là que tu vas connaître en Jésus-Christ et il te le montre et il agit en toi pour réparer ce qui a été cassé, pour restaurer ce qui a été brisé et pour que tu passes de croyance à la connaissance. Tu ne vas pas rester dans le domaine de la croyance, mais tu entres ce soir dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la révélation. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu va t'envelopper, va envelopper ton être et va éclairer ton intelligence pour que tu puisses connaître par révélation. Et tu vas faire l'expérience du Père. Tu vas voir, tu vas dormir en paix ce soir et tu vas sentir la présence de Dieu dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Toi qui as cru et qui as accepté, qui est passé sincèrement par Christ. Et continue maintenant dans la relation avec Christ.
Jésus-Christ, dans la relation avec le Saint-Esprit. Ne reste pas juste dans les croyances. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pas toi d'un côté, Dieu de l'autre. C'est pas de lancer des bouteilles à la mer, mais c'est d'être en trait d'union avec lui à partir de maintenant. Christ est le trait d'union entre toi et ton Père, et il te le fait connaître. En lui, tu as la connaissance. En lui, tu rentres en esprit et en vérité, et tu deviens un véritable adorateur. Amen. Waouh. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous tous ce soir, et je vais laisser juste quelques minutes s'il y a des réflexions ou des questions. Donc je vais regarder les commentaires, si vous avez laissé quelques commentaires, questions. Ok, bienvenue à tous ceux qui étaient là. Ana Manfredi, hola, bienvenido, bienvenida, Joël, salut. Sylvie, Pasteur Simone. Ok, Georges, Florence, salut tous. Aïva, Christophe, Yakou, bienvenue à tous. Donc si vous avez des questions ou un commentaire, écrivez-le dans les commentaires et on va pouvoir partager vos réflexions. Joanne, Naïmatou, Marie-Claude, bienvenue. Issouf, Ignace, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent de Côte d'Ivoire, de Kinshasa, de France, d'ailleurs. Un pas de plus dans la connaissance de Dieu. Amen. Mamadou, bienvenue. Bangoussila, bienvenue. Mona. Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, de commentaires, mais c'est super, je sais que vous avez reçu. Je vous demande juste, si vous voulez aider, partagez le message. N'hésitez pas à partager le message. Et puis, chaque jeudi à la même heure, à 18h30, heure de Paris, 17h30, heure de Kinshasa, 16h30, heure d'Abidjan. Voilà, on est là ensemble. N'hésitez pas, même en message privé, poser des questions. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, allez-y. Et dans les prochains lives aussi, je pourrai aborder ces questions, ces thèmes, répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à partager. Il n'y a pas de questions idiotes. Ne vous inquiétez pas si c'est des choses privées. Même si j'y réponds dans le live, je ne vais pas vous mentionner, je ne vais pas vous exposer. Je fais attention à vous protéger, donc n'ayez pas peur, vous risquez rien de poser une question, de mettre un commentaire ou d'écrire quelque chose en privé. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire de tort. Au contraire, l'idée c'est d'aider chacun d'entre nous. Donc merci d'être là, d'avoir été là, merci de partager sur votre Facebook et de partager ce message pour qu'il se diffuse et qu'il puisse aller de plus en plus loin. Voilà, et j'ai des livres aussi où j'annonce l'évangile aussi, cet évangile aussi, parce que malheureusement l'évangile est perverti, il manque des fois, il est incomplet, mais des fois il est perverti aussi. Donc si vous voyez, si vous connaissez, reconnaissez aussi le message de l'évangile, faites connaître le Facebook, faites connaître la chaîne YouTube, faites connaître les livres aussi. Vous voyez, j'ai des livres là, j'ai plusieurs livres, ils sont à Kinshasa aussi, ils sont à Abidjan aussi. Donc si vous voulez avoir les adresses, écrivez-moi en message privé. Si vous voulez, vous êtes en France ou en francophonie, vous voulez commander, écrivez-moi en message privé. J'ai tout le stock ici, je peux expédier. Il y a une dizaine de livres avec plein de sujets et des choses vraiment fortes qui vont vous révolutionner pour vous aider à passer justement dans le domaine de la connaissance véritable de Dieu et de sa parole. Voilà, merci à tous d'avoir été là et merci de votre soutien, merci de votre partage, merci de croire aussi et de recevoir. Que Dieu vraiment vous bénisse et à la semaine prochaine. Je regarde juste s'il y a une dernière chose qui est sortie. Non, je ne vois pas de commentaires. Quelqu'un qui s'est rajouté. Annifer, bienvenue. Donc partagez le message. Les messages restent aussi sur mon Facebook. Ça veut dire que vous pouvez, si vous revenez en arrière, vous trouverez les messages des semaines précédentes. Et par exemple sur cette série, vous pouvez réécouter les messages ou revoir les autres messages. Donc bonsoir à tous et à la semaine prochaine.